Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures. Aujourd'hui on va parler d'un livre que je viens de terminer euh, et qui m'a été offert par une amie. J'avais hâte de l'ouvrir, euh, donc c'est fait. Voilà, ce livre c'est Mary Gentry, tome 1 de Laurel K. Hamilton aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Voilà. Il y a plusieurs tomes, il me semble qu'il y en a 5 à ma connaissance, hein. Il y en a peut-être plus, mais à ma connaissance j'en ai vu 5. Donc j'ai pris des notes et je vais vous dire. Ma première impression est, est l'envie de l'auteur d'écrire tous les détails. En fait, ça m'a un petit peu gonflé, clairement. Trop de détails. Alors, des détails de vêtements, d'attitude, de comportement que je trouve inutile à l'histoire. Mais vraiment. C'est-à-dire que, je vais m'arrêter là parce que je donne des précisions. Pourquoi j'ai pensé ça? Parce qu'en fait, on va nous décrire jusqu'au rapport sexuel de Meredith, dite Mary. On va nous décrire, voilà, on va nous décrire son décolleté, on va nous décrire son corps, on va nous décrire ses cheveux, on va tout nous décrire. On va décrire tous les personnages. C'est une forme personnelle, donc c'est avec c'est à la première personne du singulier. C'est le narrateur, enfin il n'y a pas un narrateur, c'est-à-dire que c'est le, le héros qui est le narrateur. Euh, je n'ai pas tellement accroché au début à cause de ça, trop de détails. Voilà, enfin, s'il faut nous décrire une culotte, elle nous la décrira. Voilà, et on s'en fout en fait. C'est une culotte. Voilà. Euh, et c'est un peu trop. Elle va détailler les vêtements des autres, l'attitude des autres. C'est c'est du remplissage. C'est du remplissage. Voilà. J'ai eu beaucoup de difficultés donc à entrer dans l'histoire car les descriptions à rallonge. Franchement, une description sur une personne, ça peut prendre 3 pages. Voilà. M'ont souvent donné envie de fermer le livre, clairement. Mais je me suis accrochée. Et ceci pendant au moins 150 pages. Ça fait long. Même si ce livre-là, il a 500, un peu plus de 540 pages. Mais 150 pages, c'est long. surtout que Surtout que c'est pas écrit gros, vous voyez. Voilà. C'est long, 150 pages. Je précise, attention, le sexe tient une grande place dans ce livre. Il a une importance à tous les chapitres, pratiquement. Pratiquement. Euh, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, à éviter pour les enfants. Les ados, là il y a écrit quoi? C'est en littérature jeunesse, hein. Pour moi quand même 16-18 ans, enfin, avant, hein. Sinon, enfin, il y a des moments où elle décrit des scènes, c'est même pour une adulte, j'ai trouvé ça un petit peu chaud quand même. Voilà. C'est un petit peu... Bon, après, je suis peut-être une âme sensible, hein. Je suis peut-être une âme sensible, ça on va pas se le cacher. Je suis peut-être une âme sensible, mais j'ai trouvé ça un peu... Moi je le ferais pas lire à ma fille avant 16-18 ans, quoi. Spontanément. Après, peut-être qu'elle ira le chercher avant et qu'elle le lira sans m'en parler, hein. Mais spontanément, je n'irai pas l'offrir à ma fille. Voilà. L'histoire est celle de Mary Gentry, donc, ou plutôt de la princesse, parce que Mary Gentry est un pseudo. Et en fait, il s'agit de la princesse Meredith. Meredith est une princesse donc fée. Alors, dans le livre fée, ils écrivent ça F-E-Y. Voilà. De s'en mêler entre un père prince de la cour dite Unsili, alors c'est un terme du livre, hein. Son père en fait était ce qu'on appelait prince de chair, parce qu'avec sa main il pouvait complètement faire d'un corps une flaque, voilà, une flaque de chair. Euh, donc la cour Unsili qui est une cour de débauche, de violence et paradoxalement de tolérance. Voilà. Sa mère, est issue de la cour dite Silly, voilà, qui est une cour calme, presque elfique, vous voyez,
l'image qu'on a des elfes, très calmes, très posés, très élégants, très standardisés aussi, mais aussi très intolérantes, du coup, et avares en émotions. Voilà. Meredith s'est sauvée de son monde. Donc Meredith, elle vivait dans la cour Unsili, parce qu'elle ne correspond pas au standard Silly. Donc elle s'est sauvée de son monde pour sauver sa vie, et a trouvé refuge dans le monde des hommes. Elle y est détective privée et se sert de ses pouvoirs, tout petits soient-ils à ses yeux, pour résoudre des affaires où des fées seraient impliqués. Il y a des hommes et des femmes. Voilà. Ça m'a plus fait penser aux elfes quand même. Hein. Ça m'a plus qu'aux fées. Voilà. Il y a des fées aussi dedans qui sont pas forcément appelées. C'est appelé des demi-fées. Voilà. Et voilà, ça m'a fait penser plus aux elfes. Bien évidemment, cela finit par mal tourner pour elle, et elle finit par être retrouvée par sa tante la reine de la cour, donc Unsili, qui est à sa recherche, donc la reine des ténèbres et de... je ne sais plus, il me semble que c'est des ténèbres et du vent ou un truc comme ça. Cette dernière lui envoie plusieurs de ses gardes afin de la ramener à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi elle voudrait la ramener à la maison? Après un début difficile avec ce livre, j'avoue être curieuse d'avoir la suite et le dénouement. J'envisage donc d'ouvrir le tome 2. Voilà. Il a fini par me happer. Voilà, j'ai dit il a fini, parce qu'au bout de 150 pages, je pense qu'on peut dire il a fini par... Même s'il y a plus de 540 pages, je pense que voilà, quand on attend 150 pages, je pense qu'on peut dire il a fini par me happer. Voilà. Euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé à la fin. Mais en fait, c'est un livre que j'ai autant détesté que j'ai aimé. Voilà, c'est paradoxal. Il a, il a suscité en moi des émotions très, très contradictoires. Et du coup, j'ai envie d'ouvrir le tome 2. Je ne sais pas, je m'attends à rien en fait du tome 2. Je m'attends à rien. Je m'attends pas à ce qu'il soit sur la veine de la fin. Et j'espère pas non plus qu'il soit sur la veine du début. Donc je m'attends pas à grand chose. Je lui laisse sa chance. Voilà, je pars tout neuf. Voilà. C'est un livre qui ne fait pas peur. Par contre, comme je vous ai dit, au niveau sexe, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. Donc peur, j'ai mis 1 étoile. Par contre, sexe, je mettrais bien 3 étoiles et demie, 4 étoiles. Parce que c'est tout le temps, en fait. Alors bien sûr, c'est pas trash, voilà. Mais ouais, on parle quand même de choses très concrètes. Voilà. Donc pour moi, c'est pas à mettre entre toutes les mains. La fluidité de l'histoire, j'ai mis 2 étoiles parce que j'ai trouvé que euh, la foule de descriptions, alors elle se calme un petit peu vers la fin, mais la foule de descriptions c'est fatigant. C'est fatigant. On s'en fout des froufrous. Franchement, allez à l'essentiel. S'il n'y a rien à dire, ne dites rien. Mais enfin, voilà quoi. Surtout que ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'apporte rien à l'histoire. Que la personne soit grande, mince ou musclée, franchement, ça apporte quoi. Voilà. On la décrit de façon à ce qu'on comprenne comment elle est. On n'a pas besoin d'en mettre 3 pages. Quoi. Tout public, non. Non, il n'est pas tout public. L'intrigue, bah, je lui ai quand même mis 3 étoiles. Parce que l'intrigue de fin est pas mal et qu'on nous laisse un petit peu... alors, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Clairement, on n'est pas... Voilà, on pourrait s'arrêter là. J'ai bien aimé cette... en fait, l'histoire, ça fait ça. Ça fait hop, hop et hop. C'est-à-dire qu'on monte en pression pendant 150 pages avec beaucoup trop de descriptions, avec beaucoup de sexe. Après, ça s'aplanit un peu avec de l'histoire, avec du fond, avec... voilà. Et puis on redescend tout doucement, et ça j'ai bien aimé, on redescend tout doucement, et on comprend que ça va être la fin du livre, parce qu'on nous fait comprendre, et on nous dit presque, voilà, on est arrivé à la fin du livre, et dans la vie de Meredith, il va se passer ça, il s'est passé ça, maintenant voilà, elle est comme ça, elle ressent ça, voilà. Donc, enfin, on ne nous le dit pas comme ça, c'est Meredith qui nous le dit, mais on sent bien, voilà. S'il n'y avait pas eu de suite, bien sûr, ça aurait dérangé parce qu'on aura envie de savoir, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées,
mais c'est pas frustrant. C'est ce que j'essaie de dire avec plein de mots. En fait, je fais tout ce que j'aime pas. Ce n'est pas frustrant. Voilà. Et puis la note finale, euh, c'est difficile parce que je peux pas mettre 2 étoiles et demie parce que j'arrive pas à mettre les et demi. Mais en fait, je mettrais 2 étoiles et demie. Mais s'il faut choisir, c'est plus près de 2 que de 3 quand même. Voilà. Alors, c'est pas nul, c'est juste que ce genre de littérature, on s'attend à ce qu'elle soit tout public, surtout avec ce genre de présentation très, voilà, très attirante pour les adolescents, tout ça. On s'attendrait à ce que ce soit tout public. Surtout qu'il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication, mais voilà, je trouve ça dommage. Ça mériterait en fait d'avoir des contre. Et ça joue dans la note. Je peux pas faire abstraction parce que j'ai cherché ces contre-indications que je n'ai pas trouvées et j'ai été déçue de ne pas les trouver. Parce que quand on parle de sexe dans pratiquement tous les chapitres, je pense qu'il faut prévenir. Voilà. Et que je m'imagine à la place de la maman qui va acheter un livre dans les rayons du supermarché pour faire plaisir à sa fille ou à son fils. Bon, c'est plus un livre, c'est plus le genre féminin. Mais après, il y a des garçons qui lisent ce genre de livre. Je me mets à la place de cette maman qui achète et qui se retrouve avec un bouquin qui ne sera peut-être pas adapté à la lecture de son enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ça sera peut-être pas adapté parce qu'on n'a pas tous le même éveil à la sexualité. Et croyez-moi, il vaut mieux être bien réveillé pour avoir... voilà, vaut mieux être bien réveillé. Voilà. Sur ce, bah, vous l'aurez compris, pour ceux qui aiment ce genre de bouquin avec... alors, avec des passages très fournis en explication et avec des passages très sexuels. Pour ceux qui aiment bien ou qui ont juste été intrigués par l'histoire que je viens de vous raconter, évidemment, je vous conseille ce livre puisque je vais ouvrir le tome 2. Donc, par contre, est-ce qu'il faut l'acheter neuf? Je pense que si vous pouvez le trouver en occasion, c'est un bon achat en livre d'occasion. C'est pas un indispensable, mais c'est une histoire très sympathique qui mérite d'être lue. Et je vous conseille de l'acheter, oui, mais à condition que vous aimez aussi les descriptions à rallonge. Voilà. Un peu à la Proust, vous voyez, 3 pages pour décrire un frémissement d'émotion. Voilà. Bon, c'est plus court que... Bah, quoique non, c'est plus court que Proust, non, parce qu'il y a 5 tomes. Hein. Voilà. Hein. Et finalement, Proust, je suis désolée, mais bon, ça tenait en un tome. Hein, voilà, bon. Sur ce, je vais vous laisser. Sur ce, on se retrouve donc samedi pour le tirage des énergies de la semaine, entre midi et 13h. Lundi pour la question du lundi, mardi pour une présentation de jeu et mardi soir pour le live Le Normand, j'espère. Et voilà, sur ce je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!